Wow, 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 ça commence à paniquer dur sur les marchés. Allez, on regarde ça ensemble. Et bonjour à tous. Alors cette semaine, j'ai un peu modifié par rapport aux semaines d'avant. C'est-à-dire que pour faire notre investissement, j'ai fait une sorte un petit peu de jeu rétro. Ce sera un Yeah, petit peu piece of plus ludique. cake. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine dans notre challenge à 2 euros? Bah, on a investi 38 euros en tout. On a une moins-value de 1,39% ce matin au moment où je tourne la vidéo. On est quasiment 11 heures, là, on est vendredi, 11 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? On était dans le vert hier. Hier et après-midi, on était dans le vert à plus 1,32% de mémoire et boum, tout a basculé. On est repassé dans le rouge. Alors, c'est très volatile en ce moment avec les résultats d'entreprise. On fait du plus 8, moins 8 sur certaines. Alors, nous, on a Nvidia en grosse position dans notre portefeuille, comme on peut le voir sur le tableau de gauche. Et bah, ça fait le yo-yo. Donc, tout de suite, quand nos plus grosses positions font le yo-yo, eh bien, notre portefeuille fait de même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 0,59,74 parts de notre ETF XDEQ World Quality. Donc, je le rappelle, c'est 300 entreprises les plus qualitatives du monde. Donc, ça ne s'arrête pas aux États-Unis. Il y a beaucoup de boîtes des États-Unis, mais pas que. Donc, on a en plus grosse position les 10 premières positions qui représentent 32,7% de notre ETF et donc là, de notre portefeuille. Donc, on a Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, donc c'est Facebook, Visa, Novo Nordisk, c'est une société pharmaceutique, Eli Lilly, ASML, Mastercard et Alphabet. Donc Alphabet, c'est Google. Donc ça représente 30% de notre portefeuille. Donc on a un peu plus de 0,5 parts de l'ETF. Donc ça commence à monter doucement. On a toujours nos escaliers. Là, on voit sur le graphique, j'ai mis en format un mois. Donc ça, c'est tiré directement du courtier Trading 212, hein. Je vous fais des captures d'écran, que vous puissiez voir. Après, si toi aussi tu veux commencer, t'hésites pas, tu peux avoir une action gratuite pour te lancer. Tu as un lien en description, voilà, c'est totalement gratuit. Tu reçois une action et je reçois une action, tout le monde est content et c'est parfait. On se retrouve sur le graphique de notre ETF. Donc là, il a un format, c'est sur un an glissant pour que vous puissiez bien voir. Donc sur un an glissant, on voit quand même que la perf elle est de 23,6%, plus 23,6%, ce qui est très bien. Et là, bon, on est sur une phase de baisse, hein. Donc je vous ai mis le Fear and Greed Index, donc l'indice de la peur et de la volatilité. Là, on est à 33, donc on est dans la zone de peur, hein. Hier, on était encore dans les 40, 42 de mémoire. Et là, on commence à bien basculer dans la peur. On est passé de neutre à peur, et dans le rouge, c'est l'extrême peur. Donc là, c'est quand les gens vont commencer à vendre. Vous allez voir sur YouTube plein d'influenceurs qui vont vous dire ah ça y est, c'est le crack, on vend tout. Voilà, ça fait des vues, c'est bien, ça fait des vues sur YouTube, mais ça fait plutôt paniquer les gens et c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'il faut faire pour ma part. Je pense qu'il faut investir régulièrement dans les hausses et dans la baisse pour se constituer un petit patrimoine. Donc avec 2 euros, on va pas être millionnaire, ça je vous le dis tout de suite, mais on va quand même pouvoir se développer un petit patrimoine. Et au-delà d'un petit patrimoine, vous allez surtout pouvoir développer votre culture financière de façon à prendre en main vos finances. On commence par 2 euros par jour, mais peut-être qu'après ce sera 3, 4 ou peut-être 200 euros par mois en réglant bien vos finances. Donc qu'est-ce qu'on a? Zone de peur, 33. Donc on peut aller dans les 20, 21 et ça peut durer longtemps, hein. En 2022, ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc faut pas paniquer du tout, hein. Là, je vous ai mis en jaune avec la petite flèche, donc PRU, donc c'est le prix de revient unitaire. C'est notre prix moyen d'achat. Ça correspond à la ligne en pointillé que vous voyez sur le graphique. Et donc nous, vu qu'on achète tous les jours, en ce moment, on est en dessous de la ligne des pointillés. Donc dès qu'on va mettre 2 euros, ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser notre valeur moyenne d'achat et on va accompagner la baisse comme ça, ce qui fait que quand ça repart à la hausse, on va prendre aussi la vague de hausse, mais on aura aussi acheté sur la baisse. Donc on vient en gros moyenner tout notre investissement. Donc une autre page tirée de Trading 212, c'est la page du prêt d'action. Je ne sais plus si je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. Donc avec Trading 212, il y a du prêt d'action que vous pouvez autoriser ou non, c'est-à-dire que vous, en gros, Trading 212 prête vos actions à une autre personne et en échange de ce prêt d'action, vous allez être rémunéré avec un taux d'intérêt plus ou moins élevé. Donc si vous allez vers des actions typiquement comme GameStop ou toutes ces daubes-là, vous allez avoir des taux d'intérêt plus gros, mais un risque plus élevé, et c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent. Nous, on fait du long terme. Donc là, on a notre ETF. Actuellement, on a 32,15 euros qui sont en prêt.
Donc c'est une valeur qui est décalée de 2-3 jours sur Trading 212. Donc peut-être qu'aujourd'hui on a un peu plus, mais on le saura dans 2-3 jours. Donc 32,15 avec un taux d'intérêt de 0,48. Et ça va nous verser des intérêts. Donc quand on est inférieur à 1 centime, là on voit le mois dernier, donc c'est le mois qui est en cours, on n'a rien eu. Parce qu'on n'a pas encore 1 centime complet. Dès qu'on aura 1 centime complet, ce sera versé en liquidité sur le compte. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis sur le petit tableau de gauche les récompenses de l'aventure avec les bonus. Donc, en gros, là, ici, on va mettre les plus-values qu'on génère si un jour on veut prendre un peu de plus-value sur notre challenge à 2 euros, qui sera versé dans les liquidités et les liquidités vont nous rapporter de l'argent. Donc actuellement sur l'euro, c'est 4,2% brut annuel, donc après il faut enlever 30% d'impôt. Et sur les dollars, c'est 5,1%. Même système, après il y a quand même 30% de retenue sur la flat tax, quoi. Et le prêt d'action, ça va dépendre de la valeur prêtée. Alors des fois, il y a du prêt d'action, des fois il y en a pas. Ça arrive qu'on puisse être 1 mois, 2 mois, il y a pas de demande, donc nos actions ne sont notre ETF en l'occurrence n'est pas prêté. Donc ça, on va le suivre et on va le compter également dans notre aventure d'investissement. Et là, j'ai créé un système avec des points d'expérience qui va nous permettre de suivre notre challenge. On va le faire par niveau. Donc là, on est au niveau 0. On vient de commencer, il y a quoi? Il y a 19 jours de mémoire. Donc on est au tout début. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que 1 euro qu'on a investi, enfin pas forcément investi, 1 euro de valeur de notre portefeuille, donc là on est à un tout petit peu moins de 38%, normalement on est à 37,5. Mais on va prendre 38%. Et donc dès qu'on va passer aux 100 euros d'investi, ça nous fera 100 points d'expérience. Et donc on va passer au niveau 1. J'ai mis niveau 2 à 200 euros, donc 200 points d'expérience. Level 3, j'ai mis 400 points. Et le but, ça va être d'aller chercher des niveaux comme ça et en même temps de se créer un patrimoine. Notre aventure hebdo est terminée pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain. N'hésite pas à mettre en commentaire si ce format te plaît ou non, parce que ça peut arriver aussi. On se retrouve dans une semaine. Salut!